Give me a hell yeah! I said give me a hell yeah! Braun Strowman me fera un power slam parce qu'il n'avait pas apprécié que je sois sur le ring. Puis Jeff Hardy rattrape son Whisper in the Wine avant que Goldberg ne rate son jackhammer et ne prenne le poteau dans la face. Keane fera tomber son masque et Triple H déchirera le muscle pectoral. L'Undertaker fera tomber son trop fort pour que le chope une commotion cérébrale et ne réapparaisse plus après une longue hémorragie. Il enchaînera avec un Baby Choke Slam et Mark Henry et Big Show vont casser le ring avec une superplex. Answell fera un frog splash sur les deux, CM Punk fera son GTS sur Mark Henry, Daniel Bryan chantera Yes! 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 puis No, puis Shame et Ignorance. Shane McMahon fera un Kostoko sur Kane du haut de l'arène et en sortira indemne comme d'habitude. Rob Van Dam fera son 5-star frog splash sur Shane de la même hauteur, mais Shawn Michaels lui fera un switch in music avant qu'il n'atterrisse pour le sauver. Merci Shawn. Shawn montera sur une échelle XXL et fera un elbow drop avant de se prendre un spear de Edge en plein air. Les Singh Brothers et Dick Normal viendront danser au-dessus de Shawn Michaels et finiront la tête dans le gâteau d'anniversaire de Ric Flair. Pendant ce temps, R-Truth avec le titre 24/7 se fera poursuivre par Drake Maverick, le père du Miz balayera R-Truth et deviendra champion 24/7. Il ira se cacher sur une table sous le ring. Answell qui était déjà caché sous le ring file tomber sur le père du Miz et devient champion 24/7 à son tour. Baron Corbin tentera alors de prendre le titre universel à Seth Rollins, mais se trompera avec le titre YOLO qu'il remportera et sa carrière ne s'en remettra pas. Zack Ryder débarquera avec le titre internet mais se fait battre par James Ellsworth qui devient champion internet. Mais Teddy Long fera son entrée et à Samurai Ellsworth en dansant et deviendra champion internet à son tour. Mae Young embrassera Teddy Long et deviendra la première championne 24/7 qui a remplacé le titre internet. Mais Aleister Black lui mit un Black Mass avant de partir se cacher tandis que Drake Maverick accrochera les pancartes et les tracks pour retrouver Aleister Black qui était dans sa salle sombre. Et derrière Black surgit l'Undertaker, il fera un chokeslam à Black et deviendra champion 24/7. Mais Tommaso Ciampa lui mit un coup de genou venu de nulle part, mais pas de chance, Buddy Murphy mettra un coup de genou à Ciampa qui le blessera au cou. Mick Foley mettra un coup de bâton entouré de barbe à Buddy Murphy. Pendant ce temps, Dean Ambrose partira de la fédération en faisant des fuck à Vince McMahon avant de revenir avec un kendo stick, une chaise, une échelle, une tronçonneuse et une putain d'épée. Bataille entre Santino Marella et Mick Foley, enfin entre Monsieur Soko et Monsieur Cobra. Victoire remportée par Soko à l'aide de l'épée de Dean Ambrose. À côté, on aura droit à un match entre Answell et El Torito. Match remporté par Answell qui rejoindra ADX. Goldberg séduira l'Undertaker qui n'avait pas aimé l'imitation de lui-même par Answell. On aura donc un match entre Triple H et Goldberg. Goldberg gagnera avec une simple claque parce qu'il y a trop de muscles. Aidé par Kurt Angle, Triple H entra. Stone Cold débarquera sans prévenir et fera un stunner au père du Miz qui aura le cou cassé en plus des côtes que Shane lui avait brisé. Vince démissionnera et Triple H deviendra patron de la WWE et chamboulera tout. 205 Live deviendra à PPV et il créera un nouveau roster, un nouveau show 100% féminin. Tandis que Daniel Bryan rejoindra Swedish Society de CM Punk. Un match sera alors organisé entre la Swedish Society et la Wyatt Family à 205 Live. La SES sera aidée par le Bullet Club et la Wyatt Family par le Balor Club. Et Titus O'Neil qui se cassera la gueule en rentrant. Contre toute attente, Kenny Omega rejoindra WWE pour affronter Chris Jericho, mais Chris Jericho aidera le Balor Club et s'alliera donc à Kenny Omega. Le bordel est tel que la TNA deviendra la plus grande fédération avec Vince Russo aux commandes. La AEW était en train de couler, Cody Rhodes reviendra à la WWE, Vince Russo tentera de racheter la WWE pour 3$, mais Triple H lui dira clairement d'aller se faire foutre. Un match sera donc organisé entre Russo et Triple H, le match sera remporté par Brock Lesnar qui encaissera sa mallette Money in the Bank et remporta les 3$ mis en jeu. Vince McMahon fit son grand retour en tyrolienne pour affronter Vince Russo dans un match debout remporté par McMahon. Randy Orton débarquera de nulle part pour faire un RKO à tout le monde, même à l'arbitre qui était Elias. Shane sautera du haut du tronc pour atteindre sur tout le monde mais ne shootera que sa sœur Stéphanie. Ronda Rousey enverra Triple H à travers une table mais Carmella lui fera un schoolboy. Mais Carmella était en fait Drake Maverick qui deviendra le premier homme champion féminin de Raw. Brock Lesnar encaissera sa mallette pour la deuxième fois mais contre la Iconics, match qu'il remportera et deviendra champion par équipe féminin en étant seul et un homme. Merci Brock. Il fera une équipe avec Paul Heyman contre 2 arbitres pour les titres par équipe féminin. Victoire des arbitres avec l'aide de Baron Corbin. Brock Lesnar Foudrage fera des F5 à tous les catcheurs, arbitres et officiels et même au public. Merci Brock. 4500 personnes KO grâce à un mec. Pris dans son élan, il fera des F5 au ring et au titre en tronc. Merci Brock. Braun Strowman en profitera pour renverser les vestiaires et 3 camions et 12 voitures sur Lesnar pour le coincer, mais le pire tiendra à se dégager avec la tronçonneuse de Dean Ambrose. Lesnar achèvera la reine avec des Kimura Locks sur les chaises, un bras de fer sera organisé entre Answell, El Torito, James Ellsworth, Fandango et Tyler Breeze. El Torito gagnera et Luke Harper et Eric Rowan viendront danser avec les Singh Brothers, G Normal et Teddy Long.